Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel amateur d'automobile ce qu'il pense des SUV, la réponse sera toujours la même et je suis pas sûr qu'elle soit positive. C'est assez normal je trouve, on en voit plein partout, ça évite aux constructeurs de prendre des risques car ça se vend, mais du coup on tombe dans une uniformisation du marché qui fait assez peur selon moi. Pourtant à une époque c'était hyper cool d'avoir une auto au look de baroudeur, et si pour vous le Touareg est le premier 4x4 de loisirs de chez Volkswagen, détrompez-vous, avant cela il y avait la Golf Country. Quand on parle des premiers SUV de l'histoire, souvent on pense à Range Rover dès les années 70, d'autres parlent de la Matra Rancho, mais beaucoup évoquent le premier Toyota RAV4. Personne ne pense à cette Golf Country, pourtant sortie avant le premier RAV4, mais d'un côté, c'est assez normal. La voiture a été présentée pour la première fois sous une forme de concept nommé Montana au Salon de Genève de 1989, avant d'être commercialisée sous sa version de série en 1990 pour prendre sa retraite à peine un an plus tard, en 1991. C'était rapide. Du coup, niveau vente, c'était pas la folie, il faut bien l'admettre. Avec 7735 Golf Country écoulés, c'est pire qu'un certain Renault Avantime ou une Renault Wind, qui sont mes barèmes pour juger d'un flop. De mon côté, j'avais énormément envie de vous parler de ce véhicule, car mon père en a eu un quand j'étais petit, et je me rappelle vraiment de son look de fou, dont j'étais fan étant enfant. Il faut dire qu'avec une garde au sol de 18 cm et 438 composants spécifiques comparés à une Golf 2 synchro, cette Golf Country a un look vraiment unique. À ça on ajoute le gros pare-buffle, la roue de secours mise en évidence, ainsi que des petits détails stylistiques, et on a une auto qui fait tourner des têtes sur son passage, surtout aujourd'hui. Bon, elle était vendue cher, c'est vrai, 120 000 francs en 1991, soit pratiquement 30 000 euros actuels. C'était beaucoup plus cher qu'une Golf, d'ailleurs ça se rapprochait beaucoup du prix d'une GTI 16, et c'est vrai que c'est un petit peu différent, surtout ce Golf Country est dédié à un usage spécifique. Car oui, même si je parle de SUV en introduction, il s'agit surtout d'un véritable franchisseur. Malgré tout, l'auto n'est pas non plus à la peine sur route, même si ça sera moins efficace qu'une classique Golf 2 dont elle dérive. Le moteur, c'est le 1,8 litre 98 chevaux issu de la Golf GTI, ici revu à la baisse, catalysé. On pourrait s'attendre au pire, mais même si l'auto en impose, sur la balance ça reste très acceptable avec 1,2 tonne et un 0 à 100 tombé autour de 12 secondes. C'est pas mal, ça va. Ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait pu voir cette Country comme une version assez exclusive de la Golf, mais la volonté de Volkswagen était de proposer un véritable franchisseur à l'ancienne. Cette auto reprend donc la finition de la basique Golf CL. Ici, vous n'aurez pas de vitre électrique, pas de radio même. La clientèle visée est celle de la Fiat Panda 4x4 qui connaît un succès assez insolent. Malheureusement, bon, vous le savez, l'auto ne se vendra donc pas du fait d'un rapport prix-prestation pas hyper intéressant. Volkswagen, en 1991, tentera de proposer une version beaucoup plus luxueuse nommée Chrome Edition. Pour le coup, ici on avait droit à la sellerie cuir, des jantes alu, un toit ouvrant, mais ça changera rien. La Golf Country est arrivée en concession en avril 1990 et sera retirée de la vente dès octobre 1991. Ça a été express et ça en fait donc un véritable collector en puissance. Comme quoi, tout est une question d'époque, car je suis sûr qu'aujourd'hui elle aurait rencontré un tout autre succès. Personnellement, je suis toujours aussi fan de son look unique. Aujourd'hui, Volkswagen il s'est bien rattrapé dans ce secteur des SUV, avec tout d'abord l'arrivée du Touareg, il me semble en 2002, puis le Tiguan, il me semble en 2007, puis maintenant T-Roc, T-Cross, bon, on a compris, Ici on est bien loin de l'échec de cette Golf Country, pourtant, à mon humble avis, bien plus attachante. Bon les atmophiles, cette courte vidéo de Nostalcar touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Dites-moi si vous connaissiez cette Golf Country dans l'espace des commentaires, je me ferai un plaisir de vous le lire. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis ce même espace, même si le plus important c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.